La relation qu'entretiennent ce chat et ce chien est unique, même pendant leur sommeil. Non, les chats et les chiens ne sont pas obligés de se détester. Ils peuvent même parfaitement s'entendre et devenir les meilleurs amis du monde. L'histoire de Buta et Bella en est l'une des plus belles preuves. Gabrielle avait déjà un chaton, une femelle nommée Bella, quand elle a décidé d'adopter un chien en décembre 2019. Elle s'est rendue à un refuge où elle a rencontré Buta, un berger allemand. Le personnel de la structure d'accueil lui a expliqué que le canidé avait été découvert dans un bâtiment abandonné et qu'il avait eu quelques bagarres par le passé. Il en porte d'ailleurs les traces sur les oreilles, raconte Dodo. Très vite, une relation très spéciale s'est mise en place entre la chatte et le chien. Ils ont pris l'habitude de jouer, de rester côte à côte et même de se chamailler de temps en temps, comme le montre la vidéo ci-dessous postée sur le compte Instagram qui leur est consacré. Buta ne peut pas se passer de Bella et vice-versa. Ils s'adorent et leur lien s'exprime de différentes façons, parfois très surprenantes, comme lors de ce road trip que la famille effectuait en Louisiane en mars dernier. Le chien et la chatte jouaient comme à leur habitude dans la voiture, puis, épuisés, se sont soudainement endormis dans une position peu commune. La tête de Bella était dans la bouche de Buta. Leur étonnante sieste a duré plusieurs minutes et Gabrielle n'a évidemment pas manqué l'occasion d'immortaliser un moment aussi extraordinaire. Pourquoi votre chat vous choisit-il comme l'endroit idéal pour dormir? Votre chat ne manque pas d'endroit où dormir à la maison, à commencer, bien sûr, par son panier. Malgré cela, c'est sur vous qu'il préfère se laisser aller dans les bras de Morphée. Vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi. Le sommeil du chat est fascinant. Cet animal passe, en effet, le plus clair de son temps à dormir pendant la journée. Son besoin de repos quotidien est de l'ordre de 16 heures, même si toute cette durée n'est pas caractérisée par un sommeil profond, mais en majorité de phases d'endormissement léger et de décompression mentale. Ce qui peut aussi surprendre, ce sont les habitudes du chat en matière de sommeil, notamment en ce qui concerne les endroits choisis. Parmi ces derniers, le plus intrigant est vous-même. En effet, il n'est pas rare qu'un chat s'installe sur son maître pour dormir. Pourtant, il dispose bien de son panier attitré et loin d'être à court d'alternatives non moins douillettes, le canapé, le fauteuil, un tapis moelleux. Rien n'y fait, c'est rouler en boulet sur votre corps qu'il préfère s'endormir. Qu'est-ce qui explique un tel comportement? Blastingay évoque 3 pistes. Le besoin de sécurité. Comme nous l'avons vu plus haut, le sommeil profond ne représente qu'une partie du repos quotidien du chat. Le reste du temps, il ne dort qu'à moitié, pour faire simple. Il reste en alerte, parce qu'il a hérité de cet instinct de survie de ses lointains ancêtres qui le rend sensible et réactif à toute menace potentielle. Quand il est couché sur son maître, il se sent totalement en sécurité et n'a plus besoin d'être aux aguets. Il sait qu'il ne risque rien auprès de lui et peut donc dormir sur ses 2 oreilles. En d'autres termes, quand le félin a besoin de sommeil paradoxal, il cherche le lieu le plus sûr et vous en faites partie. Le besoin de chaleur. En dormant sur vos genoux ou votre abdomen, votre chat recherche aussi votre chaleur. Là encore, il agit par instinct, exactement comme il le faisait lorsqu'il était chaton. Il se tenait chaud en se blottissant contre sa mère et les autres petits de la portée. Vous êtes donc, en quelque sorte, son radiateur préféré. Le besoin d'amour, et d'en donner. Enfin, si votre chat estime que votre corps est le meilleur couchage qui soit, c'est aussi parce qu'il vous aime. Les chats sont, certes, des animaux réputés indépendants, mais ils n'en sont pas moins attachés à leur maître qui demeure de véritables points de repère pour eux. La proximité physique leur permet de recevoir cet amour, mais aussi d'exprimer le leur. La relation particulière entre un chat et un lapin qui se sont aimés au premier regard. Bella et Poppy sont plus que des amies, elles sont comme des sœurs. Pourtant, elles appartiennent à des espèces différentes, l'une étant une chatte et l'autre une lapine. En adoptant une chatte appelée Bella dans un refuge néo-zélandais, Giverny Forbes avait tout de suite compris qu'elle avait affaire à un animal à la douceur exceptionnelle. Bella était gentille et amicale avec tout le monde, les autres chats, mais aussi les chiens et les humains. Alors, quand elle a décidé, 9 ans plus tard,
d'adopter une lapine. Elle savait que toutes deux allaient avoir de bonnes chances de s'entendre. Bien qu'étant une femelle lapin géant des Flandres, une race connue pour sa grande taille, Poppy était toute petite. Si petite d'ailleurs que Giverny Forbes avait peur de voir Bella lui faire mal involontairement. Ses craintes allaient toutefois vite s'estomper. Le premier geste instinctif de Bella était de la toiletter, raconte Giverny Forbes Dodo. La confiance s'est vite mise en place entre les deux animaux. Elles sont comme des sœurs, ajoute-t-elle. Tous les jours, Poppy réclame sa séance de toilettage de la part de Bella. Cette dernière le fait 3 à 20 fois par jour. Parfois, les rôles sont inversés. Poppy se met, elle aussi, à lécher le pelage de Bella, mais c'est surtout pour avoir son attention. La lapine et la chatte passent toute leur journée côte à côte, qu'elles dorment, flemmardes dans le jardin, rendent visite à la grand-mère de Giverny Forbes ou aillent à la plage. Elles sont ensemble même lorsque leur maîtresse les emmène chez le vétérinaire. Une expérience que Bella n'aime d'ailleurs pas du tout, mais lors de laquelle elle peut compter sur le réconfort apporté par Poppy. La relation particulière entre un chat et un lapin qui se sont aimés au premier regard. Bella et Poppy sont plus que des amies, elles sont comme des sœurs. Pourtant, elles appartiennent à des espèces différentes, l'une étant une chatte et l'autre une lapine. En adoptant une chatte appelée Bella dans un refuge néo-zélandais, Giverny Forbes avait tout de suite compris qu'elle avait affaire à un animal à la douceur exceptionnelle. Bella était gentille et amicale avec tout le monde, les autres chats, mais aussi les chiens et les humains. Alors, quand elle a décidé, 9 ans plus tard, d'adopter une lapine, elle savait que toutes deux allaient avoir de bonnes chances de s'entendre. Bien qu'étant une femelle lapin géant des Flandres, une race connue pour sa grande taille, Poppy était toute petite. Si petite d'ailleurs que Giverny Forbes avait peur de voir Bella lui faire mal involontairement. Ses craintes allaient toutefois vite s'estomper. Le premier geste instinctif de Bella était de la toiletter, raconte Giverny Forbes Dodo. La confiance s'est vite mise en place entre les deux animaux. Elles sont comme des sœurs, ajoute-t-elle. Tous les jours, Poppy réclame sa séance de toilettage de la part de Bella. Cette dernière le fait 3 à 20 fois par jour. Parfois, les rôles sont inversés. Poppy se met, elle aussi, à lécher le pelage de Bella, mais c'est surtout pour avoir son attention. La lapine et la chatte passent toute leur journée côte à côte, qu'elles dorment, flemmardes dans le jardin, rendent visite à la grand-mère de Giverny Forbes ou aillent à la plage. Elles sont ensemble même lorsque leur maîtresse les emmène chez le vétérinaire. Une expérience que Bella n'aime d'ailleurs pas du tout, mais lors de laquelle elle peut compter sur le réconfort apporté par Poppy. L'hilarante réaction de ce chien qui a du mal à comprendre qu'un nouveau chien soit arrivé. Kevin a été le seul chien de la maison pendant 4 ans, durant lesquels sa famille n'a eu Dieu que pour lui. L'arrivée surprise d'un petit frère a été un drame pour lui. Carleg Johnson Stroop et son mari étaient les heureux parents de Kevin, un chien qu'ils ont tellement chouchouté qu'il en est venu à croire que leur maison était son royaume. Stroop raconte au Dodo à quel point leur chien est gentil et affectueux. Il adore sa famille et les suit partout. Il est toujours à côté de l'un ou de l'autre dès qu'il s'allonge. Kevin était choyé autant qu'il le voulait et il en voulait toujours plus. Mais c'était sans en discuter avec ce dernier et sans son consentement. Les Stroop ont filmé la réaction de Kevin en voyant son nouveau petit frère. Il semble vivre une grande déception et questionner ses parents en leur demandant comment et pourquoi ils ont pu lui faire cela. Depuis l'arrivée du nouveau chien à la maison, la tranquillité de Kevin était perturbée. Le chiot était pour lui synonyme de compétition et d'adversité pour qui aurait le plus d'affection de la part de ses propriétaires. Heureusement, les deux chiens ont appris à s'apprécier. Bien que le chiot eût tout de suite le coup de foudre pour son grand frère, ce dernier a mis un peu de temps à accepter qu'il n'était plus le seul maître à bord. La relation particulière entre un chat et un lapin qui se sont aimés au premier regard. Bella et Poppy sont plus que des amies, elles sont comme des sœurs. Pourtant, elles appartiennent à des espèces différentes, l'une étant une chatte et l'autre une lapine. En adoptant une chatte appelée Bella dans un refuge néo-zélandais, Giverny Forbes avait tout de suite compris qu'elle avait affaire à un animal à la douceur exceptionnelle. Bella était gentille et amicale avec tout le monde, les autres chats, mais aussi les chiens et les humains.
Bien qu'étant une femelle lapin géant des Flandres, une race connue pour sa grande taille, Poppy était toute petite. Si petite d'ailleurs que Giverny Forbes avait peur de voir Bella lui faire mal involontairement. Ses craintes allaient toutefois vite s'estomper. Le premier geste instinctif de Bella était de la toiletter, raconte Giverny Forbes Dodo. La confiance s'est vite mise en place entre les deux animaux. Elles sont comme des sœurs, ajoute-t-elle. Tous les jours, Poppy réclame sa séance de toilettage de la part de Bella. Cette dernière le fait 3 à 20 fois par jour. Parfois, les rôles sont inversés, Poppy se met, elle aussi, à lécher le pelage de Bella, mais c'est surtout pour avoir son attention. La lapine et la chatte passent toute leur journée côte à côte, qu'elles dorment, flemardent dans le jardin, rendent visite à la grand-mère de Giverny Forbes ou aillent à la plage. Lieux sont ensemble même lorsque leur maîtresse les emmène chez le vétérinaire. Une expérience que Bella n'aime d'ailleurs pas du tout, mais lors de laquelle elle peut compter sur le réconfort apporté. Cette chienne explose de joie en retrouvant ses amis de balade, et c'est trop mignon. Les vrais amis sont rares, et cette chienne l'a bien compris quand elle a l'occasion de revoir ses vieux copains, elle a une réaction absolument adorable qui nous fait craquer. Des débuts difficiles dans la vie. Juno, une pitbull croisée âgée de 3 ans, a toujours eu un peu de mal à se faire des amis. Elle accordait sa confiance à très peu de personnes et d'animaux. Kelly Tedford, une éducatrice canine et promeneuse de chiens, a adopté Juno après l'avoir vue sur un site d'adoption d'animaux sur Internet. Juno avait déjà été adoptée et ramenée au refuge 2 fois car elle demandait une attention toute particulière que les 2 familles n'avaient pu lui donner. Mais la chance de Juno allait bientôt tourner. Kelly a pris le temps de gagner la confiance de la chienne, en s'approchant d'elle petit à petit avec des friandises pleines les mains. Une fois cette relation établie, Kelly s'est mise à présenter son toutou aux chiens de ses clients. Le rapport était difficile au début, mais la chienne a fini par se détendre et a apprécié ses balades avec d'autres chiens. Toutefois, elle ne se souvenait pas des chiens avec lesquels elle faisait pourtant des balades régulières. Un nouveau tournant pour Juno. Kelly a essayé d'aider sa chienne en lui donnant des traitements naturels, des cours d'éducation canine, et tout simplement du temps d'adaptation, mais c'est en commençant un traitement à base de Prozac, un antidépresseur, que Juno s'est transformée. Elle n'était plus agressive et se souvenait bien mieux de ses copains de balade semaine après semaine. 2 labradors en particulier Cali et Blondie ont gagné les faveurs de Juno qui s'agitait dans tous les sens à chaque fois qu'elle s'approchait de leur maison. C'est pourquoi la séparation avec ses amis a été difficile quand elle a déménagé avec sa maîtresse il y a 6 mois. Juno avait l'air de se sentir seule, et n'avait pas établi de connexion aussi forte avec d'autres chiens depuis le déménagement. Sa maîtresse Kelly a donc décidé de faire une surprise à sa chienne en l'emmenant rendre visite à Cali et Blondie en voiture. En voyant ses 2 amis, Juno a sauté de joie en aboyant et en s'agitant dans tous les sens mais voyez plutôt. Depuis, Juno et Kelly font parfois le trajet en voiture pour aller voir leurs 2 amies canines. Cela fait le plus grand bien à Juno qui se détend beaucoup lors de ses visites. Les 3 chiennes s'amusent beaucoup toutes les 3,
nagent ensemble pour se rafraîchir et profitent tout simplement de la vie. Les amis, il n'y a que ça de vrai. Ils achètent un arbre à chat, ce que fait ensuite leur matou les fait mourir de rire. Un arbre à chat plutôt pratique. Lilou a rejoint sa famille quand il n'avait que 8 semaines et a toujours été un chat très curieux et espiègle. Mais ses maîtres l'aiment justement pour ça. Une fois, je ronflais et il voulait vérifier d'où venait ce bruit étrange. J'ai donc été réveillée par un chat qui mettait son museau dans ma bouche. Mais ce que Lilou aime plus que tout, c'est être avec ses maîtres. Alors quand sa maîtresse lui a offert un arbre à chat, Lilou s'en est servi à sa façon, pour être avec ses maîtres pendant les repas, pile à la bonne hauteur. Une fois les beaux jours arrivés, la famille de Lilou a décidé de déjeuner sur le balcon. Mais il en fallait plus pour décourager le matou désormais habitué à prendre tous ses repas avec eux. Puisqu'il ne pouvait plus profiter de son arbre à chat pour être à table avec ses maîtres, Lilou attend chaque fois que quelqu'un se lève de sa chaise pour s'y caser. C'est désormais devenu un rituel pour Lilou qui prend la chaise de sa maîtresse dès qu'elle se lève et en profite même pour goûter un peu ce qui se trouve dans son assiette. Surtout quand il s'agit de poulet ou de poisson. Un vrai petit gourmet, ou gourmand, sur pattes. Amoureux de son chaton, ce petit garçon a décidé de lui construire une vraie maison. Et le résultat est totalement bluffant. Il y a quelques semaines de cela, le jeune Péton Harry 9 ans a enfin réalisé son rêve, convaincre ses parents d'adopter un chaton. C'est ainsi que toute la famille Harry s'est rendue dans un refuge afin de rencontrer différents chatons et d'en adopter un. Immédiatement, Péton est tombé sous le charme d'une petite chatte prénommée Luna Lovegood. Malheureusement, cette dernière était déjà presque adoptée. La famille Harry a tout de même voulu attendre, histoire de voir si l'autre famille ne se désistait pas. Et c'est ce qui s'est produit. Du coup, Luna Lovegood a rejoint la famille de Péton pour sa plus grande joie. Une belle amitié. Une fois installée dans sa nouvelle maison, Luna Lovegood s'est tout de suite montrée amicale et douce. Une adorable petite chatte qui fait le bonheur de toute la famille, en particulier de Péton qui a tout de suite noué des liens particuliers avec elle. Mon fils est très introverti, alors il voulait un chaton qui se blottirait contre lui dans son lit pour dormir. Un mois après l'arrivée de Luna dans sa famille,
Péton a décidé qu'il voulait faire quelque chose pour elle. Il a alors économisé pour lui offrir un arbre à chat avant de décider qu'il voulait carrément lui construire une véritable petite maison. Une superbe maison pour Luna. En 4 jours, avec l'aide de son papa et d'une cousine, Péton parvient à réaliser son idée et à construire une belle maison pour Luna. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est assez incroyable. La maison a 2 étages, un porche, une rampe menant au 2e étage et un toit à charnière pour que tout le monde puisse accéder au 2e étage. L'étage supérieur est entièrement recouvert de moquettes, de même que la rampe. Évidemment, Luna a tout de suite adopté sa nouvelle résidence privée et elle apprécie tout particulièrement que le chien de la famille ne puisse pas y entrer pour grignoter son repas.